Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Nettoyage sur le Bitcoin et les cryptos. Les gars, ça a pas mal liquidé sur ces derniers jours, ces dernières heures. Et est-ce qu'on peut repartir maintenant? C'est ce qu'on va voir ce matin dans la vidéo. Bon dimanche à tous. Le BTC il perd 5,5% ce matin. On a retouché un nouveau plus bas vers les 64 000 et des bananes hier. On a Ethereum qui corrige un peu plus, moins 7%. BNB qui perd 8,8%. Il avait pas mal performé. Le reste de la map est vraiment dégueulasse. C'est bien rouge hein, ce matin. On a ADA qui perd 12%, CryptoClebar qui perd 13%, AVAX 15%, pareil pour Shiba, DOT qui perd 12%, 10% pour Ton. On a une belle correction aussi du côté de Matic qui perd 11,3%, Uni qui perd 10%, presque pareil pour BCH, Phil qui perd 12,4%. Bref, c'est vraiment dégueulasse. HBAR, XLM, ING, OP, Cro qui perdent quasiment entre 10 et 11%. Pareil, quand on va jusqu'au top 50, on a juste MKR qui est même pas en positif, mais qui se maintient à 0%. Bref, c'est vraiment un sacré carnage ce matin. Et qu'est-ce que nous racontent nos petits indicateurs? En tout cas, en 4 heures, pour l'instant, on a fait un nouveau plus bas où on a touché hop, les 64 500 et des bananes. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourra avoir un début de divergence. Vous voyez ce point juste là, hop, sur le RSI, qui est quasiment sur la zone de survente pour le coup. Et là, on vient de faire un nouveau plus bas sur cette mèche. Et pour l'instant, on n'a pas fait un nouveau plus bas sur le RSI. Donc cette petite diff 4 heures est assez encourageante pour un retournement. Ce qui est un peu relou, c'est qu'on a perdu le nuage en H4. On a perdu la Tenka de la Kinjun. Bref, là on est repassé baissier en H4. On essaye de former un petit W qui arrivera d'abord sur le RSI si tout va bien. Mais en tout cas, en H4, c'est devenu baissier. Si on passe en daily, pareil, bah, du coup, bah, on se retrouve repoussé par l'ancienne ATH. Hein, on voit la clôture, elle est passée en dessous, donc ça, c'est pas très joli non plus. Le prochain vrai support, il se situe vraiment vers les 62 200 $. Est-ce qu'on va avoir besoin d'y aller? C'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines, bien entendu. Du côté du weekly, c'est une des premières bougies rouges. Donc malheureusement, assez moche. On n'a jamais réussi à clôturer au-dessus de l'ancienne ATH qui était aux 69 000 $. On a fait une petite mèche en weekly, mais c'est vraiment une belle mèche de rejet pour l'instant. Du côté du RSI weekly, pour le coup, on n'a pas du tout de divergence, hein, parce qu'on sera sur le point haut qui correspondra à ce point de RSI, mais ce serait notre première bougie rouge, donc c'est normal de retracer un petit peu. Les gars, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que désormais on a besoin d'un peu plus de nettoyage? Donc ce qu'on note, c'est qu'on commence à avoir un petit retournement là en 1 heure. Enfin non, c'est même pas un retournement pour l'instant, on n'a rien du tout en 1 heure. On vient de chasser les liquidités. Juste là, on a un petit rebond. La divergence en 1 heure est très très propre, hein, vous voyez. On a un point bas sur le RSI. Là, on fait un nouveau point bas et on a un point juste là. Ça commence à essayer de s'inverser du côté du MACD. En tout cas, là, pour l'instant, il n'y a pas de W de retournement. Donc, un W, c'est de faire une petite correction pour refaire un nouveau plus haut. C'est pas du tout le cas. Est-ce qu'on est sur des zones intéressantes? Bien entendu, pour le coup, parce que vous voyez, on est sur cette grosse zone de travail qu'on avait eu juste ici. Est-ce qu'on pourra aller jusqu'aux 62 000 $? C'est possible. Mais pour moi, on a eu déjà un beau nettoyage. Les open interest, donc ça veut dire ça, c'est le nombre d'ouvertures de position. Ça s'est pas mal calmé. Hein. On vient de perdre à peu près 6%. Il y a eu 600 millions de liquidations sur les dernières 24 heures. Pour les comptes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, les fundings, ils commencent à bien baisser. On est à 1,77 même sur tous les alts. Vous voyez que ça a plutôt bien baissé, notamment sur Ether et même sur Missile Sol. On est quasiment à 0. Donc ça, c'est pareil, on a pas mal liquidé de ce côté-là. On a pas mal fait de ménage. Si on voit du côté... qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, la carte de liquidation. Hier, je vous le partageais d'ailleurs sur Twitter. Hop, même si on a fait un nouveau plus bas, on a eu quand même pas mal de nettoyage. Vous voyez là, toutes les grosses zones jaunes qu'il y avait au sud, on les a récupérées. On le voit bien ici sur la carte qui est juste là. Si on voit sur le court terme, avec les gros leviers, on voit qu'on a commencé à avoir pas mal de pics qui se situent au nord. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, il y a un gros pic au 64 796. On va voir si il va falloir aller les chercher ou pas. Mais en tout cas, pour moi, on a quand même bien nettoyé, les gars. Hein. Pour moi, là, c'est quand même assez propre et ça commence à tapisser énormément au nord. C'est assez étonnant parce que du coup, il y a pas mal de gens qui ont pris leur profit aux alentours enfin tous ceux qui ont shorté toute cette descente pour le coup. C'est assez intéressant d'ailleurs de le voir qu'il y a eu quand même pas mal de gagnants sur cette correction. Mais pour moi, là, ça y est, on a quand même pas mal liquidé les gars, pas mal fait de nettoyage. Donc je serais pas surpris qu'on ait un joli rebond, surtout que
C'est la dernière petite chose que je voulais vous montrer. C'est qu'on est en train de faire un énorme gap sur les contrats futurs puisqu'on a clôturé aux 68 200. Ça veut dire que là, si on réouvre, quand on réouvre ce soir, si on est au même niveau, on va réouvrir vers les 65 000. Imaginez le gap. On va essayer de le matérialiser. On va ouvrir par là. On est à 65 500. Vous voyez cet énorme gap qui devra être comblé par la suite. Ça, c'est magnifique. Ça pourrait nous faire quand même un joli petit rebond. Et on n'oublie pas que les contrats futurs CME quand même drive beaucoup le marché. Donc, il me tarde de voir la réouverture des marchés ce soir. En tout cas, moi, je l'ai joué. J'ai repris un petit long. En tout cas, du côté de THBTC, on est passé complètement baissier. Là, pour le coup, on le voit bien. Hein. On s'est fait une nouvelle fois rejeter par cette trendline. Est-ce qu'on va avoir besoin d'aller retester un petit peu plus bas? Ben, l'avenir nous le dira, les gars. Ça peut être aussi une petite chasse au stop. On a ce gros support qui est vers les 0,051. Pour le coup, on va voir si on en a besoin d'aller les tester. Les gars, vous savez tout. N'hésitez pas à profiter des bonus du côté de BitGet, de BingX et de Mexe. Ah oui, c'est une dernière chose que je voulais vous dire parce que ça m'agace. Faites attention à ces youtubeurs qui vous mettent des trucs, des fois 1000 en face de Shiba. C'est totalement débile. Franchement, ça me rend ouf qu'un youtubeur qui a 300 000 abonnés puisse vous raconter un truc pareil. Le Shiba, les gars, il ne fera jamais x1000, sauf s'il détruisent complètement la supply. J'aimerais juste vous montrer Shiba s'il faisait x1000. Faut se rendre compte, il serait 14 000 milliards, il serait 10 fois plus capitalisé que le BTC à l'heure actuelle. Enfin, c'est complètement débile. Ce serait plus que l'or. Je supporte pas de voir des trucs pareils. Enfin bref, ça me rend complètement barge, mais faites attention à tous ceux qui vous vendent du rhum et qui ont aucune notion de ces putains de tokenomics qui peuvent vous laisser entendre des possibilités pareilles. Cette crypto ne fera jamais x1000, les gars, sauf s'ils détruisent complètement la supply, ou peut-être dans 150 ans à la limite, mais à mon avis, le Shiba, il sera plus là dans 150 ans. Donc les gars, faites vraiment attention à tous ceux qui vous vendent du rêve. La capitalisation, les market cap, il n'y a rien de plus important quand vous faites vos analyses, parce que ça vous donne vraiment la guideline, la limite, le prix, on s'en fout. Ce qu'il faut regarder, c'est surtout quel market cap ça atteindrait. Et c'est pour ça que c'est important d'analyser la tokenomics. Les gars, vous savez tout, passez une très très bonne journée. Et on se retrouve demain matin comme d'hab. Ciao.